La chose la plus importante pour un solopreneur, c'est ses fondations. Elles vont déterminer ce que tu fais, pour qui tu le fais et pourquoi on devrait te choisir toi. Mais le problème de beaucoup, c'est que leurs fondations, elles se résument en une phrase, du style j'aide les entrepreneurs à développer leur activité. Le souci, c'est qu'il n'y a aucun positionnement dans cette phrase. On sait pas ce que tu fais pour de vrai, tout le monde se sent concerné et si jamais tu t'es reconnu un peu dans cette intro, dans ce que j'ai dit, cette vidéo, elle est faite pour toi. Le vrai problème au fin fond de tes fondations si t'es solopreneur, c'est pas parce que tu ne sais pas créer de contenu, ça j'en suis certain, je suis sûr que tu y arrives. En revanche, c'est parce que tu n'as aucune direction. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais véritablement, tu ne sais pas dans quel intérêt tu le fais. Et pour savoir si en effet tu n'as pas de direction, il faut que tu coches l'une de ces 4 cases. La première, tu n'as pas de cible claire, tu ne sais pas qui tu aides précisément. Deuxièmement, tu ne promets rien si les gens te suivent. T'invites les gens à s'abonner et derrière, tu les laisses dans le vide. Troisièmement, tu n'as pas d'approche qui te différencie, tu es noyé dans la foule et tu fais à peu près pareil que tout le monde. Et enfin, dernièrement, tu es ignoré. Après qu'on t'ait visionné, la personne te regarde et voilà. Après, elle scrolle. Si jamais tu confirmes l'une de ces phrases ou que tu te reconnais, je vais te dire un truc, tu n'as pas de positionnement. Mais t'en fais pas. Dans cette vidéo, on va revenir sur les 3 points essentiels pour définir un vrai positionnement qui convertit en tant que solopreneur. Avant de commencer, laisse-moi vite fait me présenter pour te montrer que je suis légitime de te parler de tout ça. Moi, je m'appelle Enzo et puis dès que j'ai eu mon bac, j'ai tout quitté, je me suis lancé dans le solopreneuriat. Je me suis lancé en tant que freelance, dans le montage et la production vidéo comme tu peux le voir ici. Mais en parallèle de ça, j'ai créé du contenu sur les réseaux sociaux où je documentais ma vie, un peu lifestyle avec un style cinématique comme j'aimais. Le projet, c'était d'utiliser ce que je créais sur les réseaux sociaux pour développer mon activité. La réalité, elle fait un peu plus mal. Je démarchais toute la journée en vain, j'envoyais des messages à tout le monde, mais personne ne me répondait, ça c'est très sérieux. Et surtout, mon contenu ne créait aucune opportunité. À partir de ce moment-là, j'ai compris quelque chose de clair, je n'avais aucun personal brand. Ouais, ce mot que tu vois souvent sur les réseaux sociaux. J'avais aucun positionnement. À partir de ce moment-là, j'ai donc appris à en créer un. J'ai appris les bases. J'ai appris à élaborer une stratégie de contenu sur différentes plateformes. J'ai compris comment fonctionnait un système d'acquisition et de qualification des prospects. Puis j'ai également appris à échanger avec ces derniers. Ça m'a pris plusieurs mois, mais le résultat, il est clair et il m'a beaucoup apporté. Déjà, j'ai atteint presque 2500 abonnés sur mon compte Instagram et 1500 abonnés sur YouTube avec une vidéo qui a dépassé les 13 000 vues. Je gagnais des leads chaque mois, des personnes que je pouvais aller contacter pour aller plus loin, des opportunités business, donc des collaborations avec des marques ou alors des nouveaux clients qui étaient intéressés par ce que je proposais. Et enfin, un chiffre d'affaires qui a doublé grâce à une stratégie de contenu et à un personal brand. Grâce à tout ça, je me suis dit que je pouvais sérieusement aider ma communauté de solopreneurs. C'est pour ça que maintenant, j'aide les solopreneurs à bâtir un personal brand hybride, c'est-à-dire qui vient mêler la création de contenu et l'entrepreneuriat comme j'ai pu le faire. Et si d'ailleurs tout ça, ça t'intéresse, il y a le premier lien en description si tu voudrais un diagnostic de ton contenu et de ton personal brand complètement gratuitement. On peut commencer maintenant. Ton positionnement, ce sont tes fondations. Ça va être la manière dont tu es perçu et ça va être ce que tu fais véritablement, pour qui et pourquoi toi. C'est pour ça que ton positionnement, on va le découper en 3 leviers. Le premier levier, ça va être ta cible. À qui est-ce que tu parles exactement? Et j'insiste sur le exactement, parce que si tu cherches à attirer tout le monde, à ne pas avoir un profil client, un ICP, un avatar client que tu cherches à attirer, bah tu vas attirer tout le monde et au final, personne ne va se sentir autant engagé par ce que tu fais. Alors attirer tout le monde, c'est très bien si tu veux devenir influenceur, créateur lifestyle, mais nous, on est un solopreneur qui utilisons la création de contenu pour développer notre activité et créer un vrai écosystème. Le deuxième problème que certains solopreneurs font, c'est qu'ils se contentent d'un seul mot, du style « j'aide les entrepreneurs », j'aide les coachs, j'aide les PME, et c'est tout. Mais une cible, une vraie cible, c'est pas un mot, c'est un texte. Un texte qui résume absolument tout et je vais te montrer comment tu peux construire ce texte. Le premier point, ça va être avec une description de leur situation actuelle. Tu dois comprendre comment ton client est quand il te découvre et comment il doit être pour que tu puisses l'aider à aller plus loin. Pour ça, il faut que tu maîtrises ce tableau. Il faut que tu te poses la question, qui est-ce qu'il est, où est-ce qu'il en est et surtout le point de friction actuel. Le qui, je pense que tu l'as déjà. Ça va être son rôle et sa spécificité. Qu'est-ce qu'il fait et quel est son niveau d'expertise? Donc j'ai mis un exemple ici, consultant B2B, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être freelance B2C, ça peut être un coach en santé. Ça, je pense que tu l'as, mais on va aller encore plus loin, parce que le deuxième point, c'est où est-ce qu'ils en sont. Pour que tes fondations fonctionnent, il faut que tu aides quelqu'un à faire quelque chose, c'est-à-dire que tu vas l'emmener à aller plus loin. Mais si tu l'aides à aller plus loin, ça veut dire qu'il démarre d'une certaine situation et il faut que tu cibles cette situation. Quel est l'intérêt pour pouvoir en parler dans ton contenu, pour montrer que tu maîtrises sa situation. Donc pour ça, il y a différents points. On va prendre l'exemple dans le business. Quelqu'un qui serait au début générerait 0 € par mois, par exemple. Quelqu'un qui aurait un premier palier, ce serait quelqu'un qui génère 500 € par mois, qui veut aller plus loin. Un plafond, c'est quelqu'un qui stagne à 2000 € par mois, voudrait aller plus loin mais n'y arrive pas.
Scale, c'est quelqu'un qui a déjà un haut niveau, genre 10 000 € par mois et que tu viens aider à toucher les 20 000, les 30 000, les 50 000, peu importe. Donc là, je t'ai donné un exemple avec de l'argent, mais quelque chose de concret, ce serait par exemple qui ont déjà des clients réguliers. Ça sous-entend où est-ce qu'ils en sont. Ils ont déjà des clients, ils ont passé la première étape. Et surtout, quelque chose de super important évidemment, le point de friction actuel. Actuellement, c'est quoi leurs obstacles qui leur empêchent de passer au-dessus de leur situation actuelle. Ça peut être dans l'acquisition de clients, ça peut être dans leur pricing, dans leur offre, dans leur contenu, dans leur conversion, dans leur positionnement en tant qu'autorité. Là, j'ai donné un exemple, mais qui ont du mal à augmenter leur prix. Donc ça, c'est un exemple quelconque que j'ai donné. Mais d'une manière générale, tu dois savoir construire cette phrase-là. J'aide qui sont à un endroit particulier, mais qui ont un point de friction en particulier. Si tu arrives à construire cette phrase-là de manière très précise, tu dépasses déjà, je pense, 80% des solopreneurs aujourd'hui. En dessous, j'ai mis une phrase qui me définit moi, qui est mon positionnement à moi. Moi, ça serait « J'aide les solopreneurs ayant une expertise, qui créent déjà du contenu, mais qui n'ont pas un écosystème assez fort, ce qui va leur coûter des opportunités. » Si tu te reconnais là-dedans, bienvenue sur mon profil. D'ailleurs, j'en profite, mais si tu voudrais de l'aide pour que je définisse ta cible idéale, ton ICP, qui serait le plus intéressant avec toi, avec ton identité, il y a le premier lien en description où on peut faire un appel pour que je te donne les solutions concrètes qui s'offrent à toi pour développer ton écosystème de solopreneur. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. La deuxième chose importante à savoir pour définir ta cible, ça va être son contexte. Quand je dis ça, ça va être son expérience passée. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Et comprendre ça, ça va montrer que tu maîtrises ton client. Si tu dis à ton client, écoute, je connais ton contexte, je sais ce que tu as vécu, là, ça commence à créer de la confiance. Les gens se disent, ok, il peut véritablement m'aider. Pour ça, on va reprendre un même tableau à 3 cases, et on va se poser 3 questions. Ce qu'il a déjà essayé, ce qu'il a bloqué dans le passé, ce qui le bloque dans le présent. Ce qu'il a déjà essayé, c'est ce qu'il a déjà fait et qui n'a pas fonctionné pour lui et pourquoi. Un exemple que j'ai donné, c'est poster tous les jours, mais sans aucune stratégie écrite. C'est un exemple, c'est quelque chose qu'il a déjà essayé, mais qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'avait aucune stratégie. Ensuite, ce qu'il a bloqué dans le passé. Je veux dire par là, les obstacles dont il a su passer au-dessus, mais que tu aurais pu aider à surmonter. Là, j'ai donné un exemple, les vues qui ne décollent pas et restent à 300, par exemple. C'est ce qu'il a bloqué dans le passé. Et maintenant, il faut que tu détermines évidemment ce qui le bloque dans le présent. C'est un lien avec le point de friction qu'on a parlé juste ici. Qu'est-ce qu'il doit surmonter pour vivre la vie dont il rêve? J'ai mis un exemple, la portée de son contenu reste faible. Tu peux évidemment avoir différents contextes. Là, c'est un contexte particulier, je peux créer une autre colonne où je vais donner d'autres infos. Mais pareil, tu dois construire cette phrase-là. Ils ont déjà une situation passée, mais ont été bloqués par un obstacle passé et un obstacle présent. Pareil, la petite phrase qui me définit moi, pour que tu comprennes mon positionnement, ils ont déjà tenté de prendre la création de contenu au sérieux, ce qu'il a déjà essayé, mais ont été bloqués par le temps et l'énergie que ça prend pour au final n'avoir aucun résultat. Ça, c'est le contexte de la cible que je vise. Et si jamais ça te définit, je peux véritablement t'aider. Le troisième point, ça va être ensuite sa douleur. Qu'est-ce qu'il vit au quotidien qui l'empêche vraiment de dormir? Qu'est-ce qui lui fait mal au fin fond de lui? Je vais pas te le cacher, c'est évidemment très puissant pour en faire la base de tout contenu. On ressort le tableau à 3 cases. Il faut que tu connaisses son symptôme, la cause de ce symptôme et le problème racine. Parce que ouais, ça c'est quelque chose que tu dois comprendre. Le symptôme et le problème racine n'est pas la même chose. Le symptôme, c'est ce qui se passe à la surface. Le problème racine, c'est pourquoi ça se passe à la surface. Je vais te donner un exemple. Ce qui se passe sur la surface, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser les 300 vues. Mais le problème racine, ça peut être parce que il ne cible aucune personne. Tu vois, ça c'est le genre de problème racine. Donc le symptôme, je l'ai dit, c'est ce qui se passe sur la surface, par exemple, pas assez de listes qualifiées qui interagissent. La cause de ce symptôme, c'est pourquoi ce symptôme il est présent, le contenu ne touche pas les bonnes personnes. Le problème racine, au fin fond, pourquoi ce symptôme apparaît, quel est l'unique point qui l'empêche d'aller plus loin, ça c'est parce que l'acquisition est aléatoire et imprévisible, il n'y a aucun système de défini. Une fois que tu connais ça, tu connais la douleur de ton prospect, tu peux construire cette phrase-là. Ils ont un symptôme causé par problème racine. Pareil, ma petite phrase qui me définit moi, j'aide les solopreneurs, ils n'ont pas suffisamment d'opportunités avec leur personal brand, causé par un manque de système et de stratégie claire au sein de leur contenu. L'intérêt de cette phrase, c'est que les prospects se reconnaissent dans la première partie, et dans la deuxième partie, ils comprennent que ce qui se passe actuellement, c'est parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui est beaucoup plus puissant que ce que je ne le pense. Et maintenant, le quatrième point et le dernier point, tu connais sa douleur, maintenant tu veux son désir. Qu'est-ce qu'il veut véritablement? Pourquoi le prospect s'est abonné à toi? Pourquoi il veut aller plus loin avec toi? Pourquoi il voudrait collaborer avec toi? Et pour ça, le tableau à 3 cases, il faut que tu comprennes son désir global en une phrase. Qu'est-ce qu'il veut? Moi, j'ai donné un exemple, ne plus dépendre du bouche à oreille. Je veux plus que mes clients viennent comme ça avec un peu de chance. Le résultat final, le truc en plus qu'ils aimeraient avoir dans leur vie, avoir un flux de clients qui viennent
naturellement. Et enfin, la transformation. On va revenir à ça, mais il faut que tu définisses non pas un résultat, mais surtout une situation finale. Une situation qui vient accentuer l'écart entre le point A et le point B. On va revenir à ça juste après, dans la deuxième étape du positionnement. Là, par exemple, j'ai choisi cette transformation. Ils choisissent littéralement avec qui travailler. L'idée, c'est d'inclure un peu de storytelling pour que le prospect puisse se projeter. La phrase que tu dois savoir créer, là qui est un peu longue. Le rêve de mon prospect, c'est de désir, pour qu'ils aient un certain résultat et deviennent, et là, tu donnes la transformation concrète. Ma petite phrase personnelle, le rêve de mon prospect, c'est d'attirer des prospects et des marques à collaborer avec eux pour qu'ils aient enfin une activité stable et construire un écosystème puissant et passif. C'est-à-dire qui amène des opportunités sans vraiment aller les chercher. Donc moi, ça, c'est la transformation que je propose avec tous mes contenus sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, en DM, dans ma newsletter, etc., peu importe. Avec tout ça, tu as 4 phrases. Et ces 4 phrases, c'est typiquement comment tu dois cibler ton ICP, ton avatar client. Tu dois être en capacité de construire un texte qui ressemble à ça. Et le fait de connaître ça, c'est super puissant. Pour la simple et unique raison que chacun de tes contenus que tu vas créer, chaque chose que tu vas incarner sur les réseaux sociaux, se baseront simplement sur ce texte-là. Le dernier petit point de ta cible qu'on va aborder très vite, ça va être ton anti-cible. Qui est-ce que tu n'aides ? Vraiment pas. Tu aides des gens, mais qui c'est que tu n'aides vraiment pas? Et il faut définir ça, parce que au moins ça va te préserver de l'énergie. Si tu attires des mauvaises personnes, et que tu fais un appel avec ces mauvaises personnes, tu auras l'impression qu'ils n'ont pas besoin de ce que tu proposes. Et tu vas commencer à dénigrer ton offre, à dénigrer ton positionnement. La réalité, c'est parce que la personne que tu as en appel n'a pas besoin de ce que tu proposes. Et pour ça, tu vas créer ce tableau-là qui va éviter tous ces problèmes. Tu dois définir autant de critères que tu veux, allez on va dire 3 pour être simple, pour définir toi, tu es pour qui, tu parles à qui, et toi, pour qui tu n'es pas. Pour remplir ce tableau, tu peux partir du principe du niveau d'expérience, du budget de la personne, de l'activité de la personne, de l'offre, etc. Par exemple, moi, si je reprends ce texte-là qui définit mon ICP, je n'aide pas, les PME. J'aide les solopreneurs, les personnes qui sont seules mais qui veulent vraiment développer leur activité en restant seules. Donc à ce moment-là, je peux dire dans ce tableau, je n'aide pas les PME, les grandes équipes, etc. Voilà, on a fini la partie de la cible et on va passer maintenant au deuxième levier super important quand on parle de positionnement, c'est évidemment la promesse. La promesse, c'est qu'est-ce que tu proposes dans le fond. Pourquoi les gens en vérité te suivent? C'est qu'ils veulent aller quelque part. Et pour ça, il faut que tu remplisses un tableau simple, clair, concis. Si tu arrives à le construire, franchement, ta promesse, elle est carrée. C'est ce tableau-là. Tu dois écrire une transformation mettant l'accent sur l'écart entre le point A et le point B. On va rentrer un peu dans ce détail de ce tableau pour que tu puisses toi-même le remplir. Déjà, si les gens te suivent, si tu es solopreneur, c'est que tu aides les gens à aller plus loin, d'une manière générale, sinon tu gagnerais pas d'argent. Donc pour ça, tu dois définir le point A qui est, à mon avis, déjà clair pour toi, parce que c'est typiquement les douleurs de ta cible, pour arriver à un point B qui est le désir mesurable. Mesurable, ça veut pas dire forcément un chiffre. C'est juste une situation où les gens peuvent se projeter. Une situation qui n'est pas superficielle et qui n'est pas subjective. Une phrase vraiment qui définit, ok, là j'ai réussi, là j'ai atteint mon désir. Donc tu vas pas dire avoir une communauté de fans, ça c'est un peu abstrait. Il faut un truc clair, un désir mesurable, par exemple des demandes sérieuses entre quotidiennement. Ça tu vois, c'est clair, c'est précis, c'est un désir. Entre le point A qui est la situation initiale de ta cible et le point B qui est ce que ta cible veut, il y a quelque chose que beaucoup oublient, c'est les péripéties. Et ça va être le chemin avec toi. Ça c'est super important parce que tu dois faire apprécier à ton prospect le chemin. S'il veut juste aller au point B, ton prospect n'est pas qualifié, il ne fournira jamais le travail. Tu dois faire aimer les péripéties, tu dois surtout raconter qu'est-ce que ton prospect va vivre entre ce point A et son point B. Plus c'est clair pour ta cible, plus ta cible sera intéressée. Donc le premier exemple de cette première ligne, le point A, pas de demande, le point B, à l'inverse des demandes sérieuses entre quotidiennement. Entre ce point A et ce point B, il se passe quelque chose, oui, on revoit ta stratégie ensemble. Mais attends, parce que le truc le plus important dans ce tableau, c'est que ta promesse ne doit pas se baser uniquement sur l'activité de la personne. Si on regarde que cette première ligne, là, c'est purement du business. Et ta transformation que tu promets, ta promesse, doit toucher deux autres aspects. La vie de ton prospect et l'identité. Je vais lire les exemples et tu vas comprendre. Une transformation mettant l'accent sur l'écart dans la vie de la personne. Au début, la personne perd du temps à prospecter. Elle donne son énergie dans les mauvaises choses. Ensuite, elle se fait accompagner par un expert. Main dans la main, elle lui dit exactement quoi faire. Pour ensuite terminer à cette situation, le prospect donne son temps et son énergie dans les bonnes choses. La vie de la personne doit changer. Pas que son activité, mais peut-être que le changement dans son activité va lui permettre d'avoir une nouvelle vie, une vie meilleure. Et ça va beaucoup plus faire rêver la personne. Parce que, oui, ok, mon activité, elle se développe. Mais si je travaille 20 heures de plus par semaine,
bah c'est pas ouf. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une transformation également dans la vie, mais également, troisième point, une transformation dans son identité. Et ça va être au niveau de l'estime de soi dans son cerveau. Ça va être une somme du changement de son activité et du changement de sa vie. J'ai donné un exemple. Au début, la personne manque de confiance en soi, en son offre, parce qu'il n'a pas de demande et qu'il perd du temps à prospecter. Comme on revoit sa stratégie et qu'il se fait accompagner, il est en train de devenir une meilleure personne. Et à la fin, il est perçu comme une autorité dans son domaine parce qu'il y a des demandes sérieuses qui entrent et en plus de ça, il donne son temps et son énergie sur les choses qui l'aident vraiment à aller plus loin. La transformation dans l'identité, c'est vraiment ça, c'est la somme de ce qui se passe dans son activité et ce qui se passe dans sa vie. Et au fin fond de lui, son estime de soi va augmenter. Si tu arrives à ce que ta promesse remplisse ces trois cases-là, dans son activité, dans sa vie, dans son identité, en définissant clairement un point A et un point B avec des aventures bien jouées, tu as une promesse assez forte. Tu as juste besoin de ce tableau. Il t'en faut au moins un. Ta promesse principale. Mais ça peut être intéressant d'avoir plusieurs promesses, comme je l'ai écrit juste ici. Donc il faut que tu aies une promesse principale. Ça va être par exemple ce tableau-là. Mais il faut également que tu aies une promesse un peu plus cachée, une promesse un peu supplémentaire, une promesse secondaire. Elle va se baser un peu sur ce même tableau, mais elle va aborder sur différents sujets. Par exemple, là j'ai parlé de demande. Mais peut-être que la promesse secondaire, qui serait une conséquence de la promesse principale, ce serait devenir un meilleur créateur. Promesse principale, tu auras plus de demandes sérieuses qui entrent, tu seras perçu comme une autorité. Et donc, la promesse secondaire, la conséquence de la promesse principale, tu seras un vrai créateur qui attire les personnes vers toi. Et ça, c'est une deuxième promesse qui découle de la promesse principale. Je trouve que c'est super important d'avoir ces deux promesses. Et enfin, c'est facultatif, mais tu peux avoir une promesse bonus. Un truc qui n'a pas forcément de rapport entre les deux, mais un truc que tu promets en plus, qui n'est pas ce pourquoi les gens te choisissent, mais un truc agréable à avoir. Si ça t'intéresse que toi et moi, on remplisse ensemble ce tableau se basant sur toi, sur ton personal brand, sur ton activité de solopreneur, il y a le premier lien en description toujours où on va faire un petit appel complètement gratuit de 15 à 20 minutes où je vais te donner les solutions qui s'offrent directement à toi et pour que tu aies un plan d'action clair sur ce qu'il faut faire pour développer ton activité de solopreneur. Si tu as ce tableau, crois-moi, c'est déjà très fort. Mais tu dois comprendre un petit quelque chose supplémentaire. Ta promesse se bat contre des opinions. Pour que ta promesse soit forte, il faut que tu définisses ce contre quoi ta promesse, elle se bat. Ce pourquoi tu es contre. Par exemple, travailler 60 heures par semaine. Tu es contre ces 60 heures par semaine. Ta promesse dit tu ne travailleras pas 60 heures par semaine. De ça, tu vas ensuite présenter ta méthode. Les gens se demandent mais comment je peux arriver à ce point B si je ne travaille pas 60 heures par semaine? Et là, tu vas dire simplement qu'est-ce que tu proposes. Et ensuite, tu dois évidemment montrer pourquoi ça fonctionne. Tu as présenté ta méthode, mais qu'est-ce qui me prouve que ta méthode fonctionne? Et bien là, tu montres comment ça fonctionne. Tu montres tes témoignages clients, tu montres ton propre témoignage, tu montres des résultats que tu as pu atteindre. Et ça, c'est ce qui va faire qu'une promesse est vraiment forte. Que ta promesse ait un impact et que pour arriver à ce point B, tu n'es pas obligé de faire des choses que tu n'as pas envie. Tu définis littéralement ce pourquoi tu es contre, tu montres que c'est ta méthode qui permet d'accéder à ça et tu montres que ta méthode fonctionne. Une fois que tu as ça, bien joué, tu as une promesse forte. On va pouvoir passer au troisième levier pour ton positionnement et ce troisième levier, ce sera ton approche. Pourquoi j'ai mis un œil? Parce que ton approche doit se voir. C'est super important. Les gens doivent voir pourquoi toi. Pourquoi les gens vont te suivre, toi? Parce que moi, je sais très bien qu'il y a des centaines de personnes qui aident les solopreneurs ayant une expertise à construire un écosystème puissant et passif. Il y a des centaines de personnes qui font ça. Aujourd'hui, si j'arrive à développer une activité, c'est parce que j'ai une approche particulière. J'ai une raison pour laquelle les gens me suivent moi. En gros, une approche, ça va être un angle que moi seul fais ou que moi seul fais aussi bien. Un élément différenciant qui va vraiment te démarquer des autres et qui va t'empêcher d'être noyé dans la foule. Tu dois avoir 3 éléments différenciants. Du moins, tu dois avoir un élément différenciant qui est à 3 emplacements différents. Le premier emplacement, ça doit être dans ton identité. Ta personne en elle-même doit être différente des autres. Quand je vais parler d'identité, ça va être purement intérieur, donc ça va être par exemple ta personnalité, tes principes, donc ce que tu défends, tes opinions qui doivent être tranchées pour que les personnes se souviennent de toi, et surtout ton histoire, parce que c'est là que la connexion pure va se créer. Si tu penses comme tout le monde, tes valeurs sont comme tout le monde, ton histoire est comme tout le monde, tu ne vas pas te différencier et c'est important de trouver un petit détail qui va faire que les gens vont se souvenir de toi. Deuxièmement, quand je parle d'identité, c'est également extérieur, et là ça va être purement ton apparence, tes vêtements, ton langage. Et quand je vais parler d'apparence et de vêtements, je pense à quelqu'un sur Instagram que tu connais probablement pas qui s'appelle SamX Socials. Il a toujours la même veste dans ses contenus et les gens l'assimilent
à cette veste. Et ça, c'est très fort parce que quand les gens vont voir une veste qui ressemble à celle qu'il porte, et bah directement, ils vont penser à lui. Tu vois, ça, c'est un petit détail qui fonctionne. Ce que tu dois retenir de ça, c'est que ton identité doit se différencier pour que ton prospect se dise « je me reconnais en cette personne » ou « j'aime bien cette personne ». Une fois que tu as trouvé ton élément différenciant dans ton identité, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, qu'elle soit dans les deux, il faut également que tu trouves une approche dans tes produits, dans tes offres, ou du moins ce que tu proposes. Je vais pas te dire ce que tu proposes doit être différent des autres. Si tu es vidéaste, bah oui, techniquement, tu vas vendre des vidéos. En revanche, ce qui doit être différent, ça va être la méthode. Ta méthode doit être unique. La méthode que tu utilises pour arriver au point B doit se différencier des autres. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que les gens te choisissent? Et pour ça, cette méthode doit intégrer ces 5 points. Elle doit fortifier quelque chose d'existant, elle doit être simple à implémenter, elle doit être efficace, les résultats doivent arriver. Il doit y avoir une question de nouveauté, quelque chose de nouveau qui fait que ça excite un peu les gens et surtout, tu dois réduire un risque. Quand je disais je suis contre 60 heures par semaine, ça c'est un risque réduit. Trop travailler, c'est un risque que tu réduis et c'est quelque chose que ta méthode en elle-même peut défendre. L'objectif, c'est que ton prospect se dise sa méthode me convient à moi et à mes objectifs et à la situation que je veux arriver. Et enfin, si tu as une approche dans ton identité, dans ce que tu proposes, dans tes solutions, j'aurais pu renommer ça solution, il y a également dans ton contenu. Et ça, c'est la chose la plus importante selon moi, parce que le contenu, c'est directement la chose que la personne va remarquer directement. Quand je dis le contenu, ça peut être sur différents aspects. Ça peut être sur l'écriture en lui-même, sur tes scripts. Tu peux avoir une structure pattern interrupt, c'est-à-dire que ça arrête le scroll directement, les gens ont envie d'aller plus loin parce que ça casse ce que les gens ont déjà vu sur internet. Ça peut avoir un storytelling différent et ensuite le langage, la manière dont tu dis tes vidéos. Ça peut être un langage familier, ça peut être une vitesse de langage, enfin bref, peu importe, tu peux te différencier par la manière dont tu écris tes contenus. Un deuxième élément différenciant possible, ça va être directement dans le tournage. Peut-être que la manière dont tu composes ton cadre est différent de tout le monde, peut-être que tu mets toujours un premier plan dans tes vidéos, ça peut être intéressant. Peut-être que ton cadrage est différent, tu filmes toujours en contre-plongée. Et enfin, dernier élément, l'ambiance dans la lumière, l'ambiance dans les couleurs est différente. Peut-être que, je sais pas, tu filmes toujours dans le noir. Ben ça peut être une certaine ambiance, évidemment, à condition que cet élément est cohérent avec ton identité. Et enfin, le dernier élément, c'est dans ton montage. Là, tu comprends ce que je veux dire. Si tu es doué dans ce domaine, ça peut être question du rythme. Peut-être que tes montages sont rapides ou à l'inverse sont très lents. Ça peut être un élément différenciant. Tu peux mettre des effets que personne ne voit avant et c'est ton effet et c'est à toi de répéter ça. Ou enfin, du motion design si tu as cette capacité. Ce que ton prospect doit se dire, c'est que ce que tu crées toi doit changer de ce qu'il voit d'habitude. Et surtout, le dernier truc à dire dans la section approche, c'est que tu dois incarner chaque approche au sein de tous tes contenus. Tu as un élément différenciant dans ton identité, alors tu vas le promouvoir au sein de tous tes contenus. Tu as un élément différenciant au sein de tes solutions, tu vas le dire dans tes contenus middle of funnel. Tu as un élément différenciant dans ton contenu, chaque contenu que tu crées possède cet élément différenciant. L'idée, c'est que tu insistes sur cette approche pour que ton prospect identifie ton élément différenciant à toi et à ce que tu proposes. Et d'ailleurs, j'en profite, mais si tu aimerais qu'ensemble on définisse ta propre approche qui serait la plus puissante pour ton identité et pour ton ICP et pour ta promesse, il y a toujours le premier lien évidemment en description où on peut faire un court rappel pour t'aider à aller plus loin. En résumé, ton positionnement, c'est 3 leviers. Tu dois d'abord définir ta cible. Pour que tu puisses créer un texte très complet, l'intérêt, c'est que chaque contenu que tu vas créer soit aligné avec ce profil. Tu viens aider cette catégorie de ta cible avec une transformation. Tu vas les aider à aller plus loin. Tu vas les aider à transformer leur situation initiale en quelque chose qu'ils veulent profondément. Attention, cette promesse doit se battre contre des choses qui existent déjà afin de te différencier. Et en parlant de différenciation, tu dois avoir une approche au sein de ton identité, au sein de tes solutions et au sein de ton contenu pour que les personnes se souviennent de toi et pour qu'ils assimilent tes éléments différenciants à ta personne, ton message et à tes solutions. La grosse conclusion de cette vidéo, c'est que tu dois avoir une phrase qui ressemble à ça. Ça, c'est le gros résumé. Si tu devais résumer toute cette vidéo en une seule phrase, ça serait celle-ci. Tu dois construire cette phrase avec cette structure. Je travaille avec une cible précise pour une promesse spécifique, grâce à une approche personnelle, ou alors avec une approche personnelle, ou alors sans une approche personnelle, parce que, et là tu donnes ton point de vue pour que les personnes se souviennent de toi. Moi personnellement, si je devais improviser une petite phrase comme ça, assez courte pour résumer concrètement mon positionnement, ça serait « Je travaille avec les solopreneurs ayant une expertise qui crée du contenu pour les aider à construire un écosystème qui leur attire des opportunités business, grâce à un personal brand hybride qui vient mêler la création de contenu et l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est essentiel pour que les gens se
se souviennent de toi. Ça serait ma phrase personnelle, et l'idée, ça serait ensuite d'avoir un contenu cohérent avec cette phrase, avec un système qui amène les prospects à aller plus loin, et une fois que tu as ça, tu auras un pur personal brand de solopreneur qui convertit. Si t'aimerais avoir plus d'infos liées à ça, que tu voudrais apprendre un peu plus de moi, de ma vie, il y a mes réseaux sociaux en description et surtout il y a un accès à une newsletter où je documente un peu chaque semaine, 2-3 fois par semaine, des petites anecdotes personnelles pour te partager un peu ma vie. Je pense honnêtement que ça peut t'intéresser si tu veux pas forcément faire le pas avec un appel et que tu veux quelque chose d'assez passif. Franchement, n'hésite pas, c'est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner évidemment, ça me fait franchement super plaisir, ça me va permettre de développer mon propre écosystème en tant que solopreneur, ça fait franchement plaisir. Et puis moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours dans le but d'aider les solopreneurs à construire quelque chose de puissant.